Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Leslie Lecron. Pour les personnes qui ont suivi un petit peu mon partage sur la méthode Silva, Leslie Lecron, je l'ai déjà cité parce que ça a été un des professeurs de José Silva. Ça a été un psychologue qui s'est spécialisé dans l'hypnose et qui a notamment travaillé sur tout ce qui est geste idiomoteur. On dit que c'est un peu le père fondateur de cette technique. C'est un praticien que je trouve intéressant et que j'ai retrouvé au travers de l'auto-hypnose parce que il a été l'un de ceux qui a, à un moment donné, travaillé à construire de façon un peu plus structurée l'auto-hypnose afin d'obtenir des résultats concrets pour les personnes qui l'utilisent, donc ses patients. Et il a notamment mis en avant le principe de l'état de transe et de relaxation qui n'était pas en amont mis en avant si on reprend le travail de Emile Coué, qui est le père fondateur de l'auto-hypnose. Ce qui est intéressant avec Lecron, c'est que il a écrit dès 47 un ouvrage sur l'hypnose et de façon générale les connaissances qu'il y avait à cette période-là. Et donc il y avait une vraie volonté de partager et de faire connaître cette discipline où il va être réellement un investigateur, un chercheur, un trouveur. On a, en tout cas moi j'ai la plupart du temps trouvé très souvent le fait que il a eu des liens avec Milton Erickson. Alors j'arrive pas pour l'instant, mais je vais chercher et un peu me poser sur la question, à savoir s'ils ont travaillé ensemble, s'ils ont juste collaboré, si l'un a enseigné à l'autre. Une chose qui est intéressante, c'est que on peut être sûr que Erickson a réutilisé le principe des gestes idéomoteurs initiés par Leslie Lecron. Et on peut aller même plus loin. Rossi, Ernest Rossi, dont vous devez connaître par justement l'utilisation des gestes idéomoteurs par les mains miroirs, et donc lui aussi automatiquement influencé soit par l'apprentissage d'Erickson sur les travaux de Lecron, soit directement par Lecron. Ça, pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous dire. Et ce qui est compliqué, c'est que historiquement, c'est pas des infos qu'on trouve facilement, même sur Internet. Et dans les ouvrages, il n'y a pas vraiment de biographie de la part de Lecron. Donc ça, c'est un élément que je trouve intéressant parce que ça a été au même titre qu'on peut avoir de Kruger, etc., des vrais hypnos qui ont révolutionné le système, qui ont réfléchi dessus, qui ont mis en avant et fait des techniques, et qui aujourd'hui sont oubliées parce que les techniques, elles restent, mais on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Je vous rappelle un élément, moi qui n'a jamais été extrêmement fan des gestes idéomoteurs. Alors, quand je dis j'ai jamais été vraiment fan, en fait, c'est en cabinet. Pourquoi? Parce que quand je l'ai testé sur moi, j'ai dû le tester pendant plusieurs mois, je pense même une bonne année. Ce que j'avais fait, comme je pense la plupart d'entre vous, un ancrage basique, avec mon pouce et non avec l'index ou l'index majeur, qu'importe ce que vous décidez. Et donc j'étais déjà dans une dynamique qui était binaire, alors que Lecron, lui, d'entrée, il avait rajouté un je ne sais pas. Je vous ai déjà fait la remarque, mais je trouve ça très amusant de se dire le subconscient peut ne pas savoir, alors qu'il y a parfois des discours qui, notamment dans le monde ericksonien, qui partaient du postulat que l'inconscient c'est tout, que c'est la source de l'ensemble des ressources, donc de l'ensemble des réponses. Et du coup, moi je pense que je l'avais appris au travers de mon parcours ericksonien initial, où le oui-non avait plus de sens, mais il n'y avait pas de je ne sais pas. Et vu qu'il n'y avait pas de je ne sais pas,
Bah, mon subconscient, je peux vous dire qu'il m'en a raconté un paquet de conneries. Et j'imagine comme beaucoup d'entre vous, ou beaucoup de vos patients, partenaires ou clients. Parce que bah il peut y avoir des réponses qui sont super clean et qui vont même étonner d'ailleurs les personnes qui regardent, mais l'influence qu'on a consciemment sur les gestes idéomoteurs, il n'est pas anodin. Et je trouve que cette triptyque oui, non, je sais pas, modifie quand même énormément notre façon d'aborder ce questionnement. Donc moi pendant un paquet de temps, je me suis dit bah c'est trop bien, le subconscient sait, parce que j'avais cette croyance que bah effectivement, moi c'est ce qu'on m'avait enseigné. Euh, c'est vraiment à ce moment-là le biais d'ancrage. Hein. Première chose qu'on on me dit que l'inconscient est tout puissant. Moi je pense que l'inconscient est tout puissant. Et puis bah je m'aperçois que mon inconscient il est vraiment pas puissant du tout. Voire il est complètement naze. Hein, et c'est vraiment pas son truc. Hein. Et les réponses intelligentes, bah je sais pas où il les a, mais il les avait pas avec moi en l'occurrence. Du coup, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, le faire en session avec des oui-non, après des gestes idiomoteurs, moi j'utilise énormément, un petit peu comme Rossi, avec ce que j'avais appelé le pré-test thérapie, hein, travailler avec les pré-tests, faire l'ensemble des sessions, ça j'ai trouvé ça top ici. Mais par contre, tout ce qui va être associé à des vérités ou autres, j'ai un peu plus de mal. Le mettre en tant que timer, le mettre dans des notions parfois juste perceptives, je veux bien. Mais dans des oui-non, je trouve ça très 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 complexe. Du coup, le cron a été celui qui a peut-être le plus mis en avant ce travail-là, alors qu'il était, mine de rien, plutôt direct. Le côté clinique du fait qu'il soit psy, je pense, il joue pas mal. Alors je vous rappelle, hein, une des facettes importantes et à prendre en compte, c'est que le côté indirect s'est beaucoup développé parce que Milton Erickson, étant psychiatre, ne pouvait pas tout faire en confrontation et en directif, sachant qu'en plus, à cette période de pratique, c'était pas évident pour les psychiatres de faire de l'hypnose, vu l'image un petit peu faux folle que pouvait avoir la pratique de l'hypnose. Donc, on se retrouve avec un Leslie Ocron qui a vraiment fait de grandes choses à ce niveau-là. Deuxième chose intéressante, je reviendrai plus en détail dessus, pour vous donner un max d'informations claires, il a développé un travail de réflexion autour des blocages psy qu'on peut avoir. Il en a dénombré 7, dont notamment tout ce qui va être douleur inexplicable, tout ce qui va être lié à la procrastination, tout ce qui va être lié à les ambivalences internes, les confrontations intérieures. Il va donner en fait des causes potentielles sur les blocages qu'on va retrouver pendant les sessions. Après, comme je vous l'ai expliqué, un des points qui me semble nécessaire à prendre en compte, c'est justement tout ce travail théorique qu'on peut avoir à se dire, ok, il y a des personnes qui vont estimer qu'il y a 7 éléments, ou comme je vous le disais la dernière fois, quand je vous parlais de Barnett, on va avoir un ensemble d'éléments théoriques qui peuvent nous permettre de partir sur une stratégie et ou sur une hypnoéducation. À partir du moment où je commence à pouvoir expliquer, donner un peu plus de visibilité et de clarté à mon partenaire, mon patient en séance, on lui donne déjà une possibilité d'être dans une conscience de ses patterns, de ses comportements, de ses automatismes. Et c'est très freudien, mais ça offre déjà une reprise de contrôle, une capacité à être beaucoup plus connecté à soi, et ça apporte un bénéfice qui est vraiment, vraiment non négligeable. Le travail que propose le cron, ça va nous permettre de proposer tout un taf où
quand on sait pas trop où aller, on pourra regarder, tiens, mais quel blocage il a? Qu'est-ce qui le bloque là? Est-ce que c'est juste un bénéfice secondaire qui l'empêche de, ou est-ce que ça va être lié à de la procrastination? Et après, ça nous permet de remonter un petit peu plus à la source et déjà aller interroger toute cette facette-là pour commencer à la détricoter, soit en hypnoanalyse, soit sur une hypnose plus ou moins directe, afin de modifier des comportements. Je vous donnerai un peu plus d'informations sur les Siluchrones et sur ces 7 éléments que je trouve passionnants. On les avait déjà vus avec Lee, pour ceux qui ont suivi un peu la méthode Silva, parce que j'avais constaté que 3 des éléments que José Silva trouvait bloquants dans la vie ressemblaient à des éléments que j'avais lus dans Clinical Hypnosis de Le Cron. Et il s'avère que c'est normal parce que, comme je vous l'ai dit, Monsieur Silva a été élève de Le Cron et a dû reprendre une partie de ses théories. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous appréciez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et justement. Vous testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.